Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia du blog Femina Feminae. Je tricote depuis plus de 10 ans. Je design également mes patrons tricot. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, va en intéresser beaucoup, y compris les débutantes. C'est le matériel tricot que j'utilise au quotidien. C'est parti! Étape numéro 1, on va parler des aiguilles à tricoter parce que sans elles, il n'y a pas de tricot. Donc comme tout le monde, j'ai commencé à tricoter sur des aiguilles en bois, donc des aiguilles droites, toutes basiques. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée un petit peu avec des crampes aux poignets, aux épaules, c'était pas très confortable. J'ai découvert qu'il existait un autre type d'aiguille qui était peut-être plus pratique et qui en tout cas a vraiment soulagé les douleurs que je pouvais éprouver du fait d'une position un petit peu crispée quand je tricotais, puisque quand on tricote comme ça sur aiguille droite, effectivement on peut se retrouver à crisper un petit peu les épaules ou à avoir un petit peu le syndrome du poulet, à lever les bras un peu trop haut. Donc après mon début sur aiguille droite, j'ai découvert les aiguilles circulaires qui ont vraiment changé ma vie de tricoteuse. Donc les aiguilles circulaires, c'est ceci. Ce sont deux aiguilles qui sont montées sur un câble. Ce qui fait que quand on tricote, on a une position beaucoup plus confortable puisque le tricot, donc les mailles vont glisser sur le câble et tout notre tricot est souple. Puisque le câble est souple, on peut tricoter en tenant vraiment les mains vraiment au plus proche de soi, ce qui est vraiment très agréable et un gros plus par rapport aux aiguilles droites. Donc ces aiguilles circulaires, on peut les trouver sur câble fixe comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de changer les aiguilles ou le câble. C'est d'un seul tenant. Ou alors on peut trouver des aiguilles qui sont interchangeables. Donc on a les aiguilles qui sont vendues d'un côté et le câble de l'autre. Ce qui permet de changer la longueur du câble selon le tricot qu'on fait. Par exemple pour un châle, on va utiliser un câble plus grand et pour une paire de mitaines, un câble plus petit. Donc sur les aiguilles interchangeables, il n'y a qu'à tout simplement visser les aiguilles au bout du câble. On a une petite clé normalement pour bien visser, que là j'ai pas pris avec moi. Et ensuite donc on est prêt à tricoter. Le second point qui m'a fait vraiment avoir un coup de cœur pour ces aiguilles circulaires, c'est qu'on peut tricoter sans couture grâce aux aiguilles circulaires. Je vous montre ça. Alors que sur aiguille droite, on va tricoter à plat, donc en aller-retour, ça veut dire que si je tricote un pull, je vais devoir tricoter mes pièces l'une après l'autre et ensuite je vais devoir coudre. Sur aiguille circulaire, on va pouvoir coudre en rond. C'est-à-dire que sur aiguille circulaire, on va pouvoir, d'ailleurs on le voit quand elles sont pliées, là, ça se replie directement, on va pouvoir tricoter en tube, c'est-à-dire qu'on va tricoter comme ça tout en rond. Par exemple sur ce pull, j'ai tricoté cette manche d'une seule pièce en tube, j'ai tricoté le tube directement sans avoir à faire de couture. Ça c'est vraiment le point positif des aiguilles circulaires, on oublie les coutures. C'est vraiment un gain de temps et quand comme moi on n'aime pas spécialement coudre un tricot, c'est super. Donc les aiguilles circulaires que j'utilise moi depuis plusieurs années, des années même, je pense que c'est il y a plus de 7 ans à peu près que j'utilise, ce sont les Knit Pro en bois. Donc moi j'utilise celles-ci, elles sont en bois de bouleau peint et même si j'ai aussi d'autres paires comme celle-ci qui est toute petite que j'utilise pour les chaussettes qui est en métal, vraiment mon coup de cœur va sur le bois parce que c'est beaucoup plus agréable selon moi en termes de toucher. Le bois il est plus doux, c'est un côté chaleureux que j'aime beaucoup. Voilà pour les aiguilles que j'utilise, donc des Knit Pro en bois de bouleau. J'en ai des fixes et des interchangeables. Je pense qu'un kit d'interchangeables c'est vraiment pratique parce que comme ça on a un petit peu tous les diamètres dont on peut avoir besoin en cours de tricot. Même si le diamètre que j'utilise le plus, ça va être du 3,5, quasiment tout le temps j'utilise du 3,5. Voilà pour les aiguilles. Je serais curieuse de savoir en commentaire quel type d'aiguille est-ce que vous utilisez et en quelle matière. Dites-moi tout. Est-ce qu'elles sont fixes? Est-ce qu'elles sont interchangeables? Est-ce que c'est des aiguilles droites, des aiguilles circulaires? Je vous attends en bas dans les petits commentaires. Là, dites-moi un petit peu quelles sont vos aiguilles de rêve. J'ai hâte de savoir tout ça. Maintenant qu'on a parlé des aiguilles, on va pouvoir passer au second matériel le plus important, la laine. Donc concernant la laine, depuis des années, j'utilise une laine qui va être teinte à la main, la plupart du temps en France, par des artisans. Pourquoi? Parce que contrairement à une laine qui va être
complètement uniforme, dont le coloris ne va pas varier du tout. Par exemple, là on voit qu'on a un bleu, voilà, on a un bleu qui est plein, c'est une couleur pleine, c'est-à-dire que le bleu il est pareil partout et que si j'achète ce bleu dans 1 mois, 2 mois ou dans 3 ans, il sera complètement identique. D'accord? Avec une laine teinte à la main, on va avoir quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus vivant, puisque chaque pelote va être teinte individuellement et chacune d'elles va avoir ses propres particularités. Par exemple, on voit sur celle-ci qu'à cause du processus de teinte à la main, on va accepter en quelque sorte des petits accidents, des petits splotches de couleurs, des petits dégradés. La couleur va avoir un côté beaucoup plus vibrant et beaucoup plus vivant que je trouve personnellement magnifique. Donc là, vous voyez, ce bleu-là, il est beaucoup plus vivant que celui-là qui est une couleur pleine. Donc les laines teintes à la main, on va trouver vraiment une grande variété. Donc certaines proposent des dégradés de couleurs absolument fous, comme ce rose que j'aime énormément. On va trouver aussi des choses un petit peu comme ça, multicolores. On va trouver des laines à paillettes. Alors ça, en plus d'un dégradé de couleurs, on a des paillettes. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes, j'espère que oui vraiment, parce que c'est vraiment très très joli. Voilà, donc sur celle-ci, on a des paillettes. Pour toutes ces raisons-là, j'aime utiliser les laines teintes à la main. Donc mes 3 familles de laines teintes à la main chouchoute, ça va être effectivement soit les coloris comme ça, on va dire semi-plein, presque plein, mais avec des petits accidents, c'est-à-dire que de temps en temps, on a soudain une petite tache de vert, une petite tache de bleu, et ça donne une vie folle au tricot. Soit des couleurs un peu plus dingues, comme celle-ci, ou celle-ci, où on a carrément des dégradés de couleurs. Ou une découverte que j'ai faite aussi, que j'ai beaucoup aimée, c'est les laines dans lesquelles on va avoir filé, enfin on va avoir comme enchevêtré des petites boules de laine d'une couleur différente. Comme celle-ci, on voit qu'il y a des petites boules noires et blanches dans le marron. Celle-là, c'est une laine de Nathalie, de By Night. C'est la première laine de ce type-là que j'ai découvert. En plus, c'est une laine qui est teinte avec des végétaux. Donc là, c'est super. Si vous ne connaissez pas Nathalie, je vous mettrai le lien, je pense, en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir son travail. Donc elle teint avec des plantes de son jardin et d'extraits de plantes et aussi des insectes comme la cochenille. Donc c'est vraiment un super travail. J'ai un gros coup de cœur pour la teinture végétale, je trouve que c'est super. Donc voilà. La 3e catégorie de laine pour laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci, donc une laine qui va avoir une couleur relativement uniforme, mais dans laquelle on aura ces petites boules de laine à l'intérieur. Ça c'est pour la laine. La laine, ça c'est pour, on va dire, la couleur de la laine. Après, concernant l'épaisseur de la laine, vous l'aurez sans doute remarqué, j'utilise des laines qui vont toutes être de la même épaisseur. Moi, cette épaisseur-ci, c'est ma préférée. C'est une épaisseur qu'on va dire fingering. Donc là, pour l'épaisseur de laine, j'ai prévu de faire une vidéo entière consacrée à ce sujet, donc je n'y reviens pas. J'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, parce que sinon celle-ci va être trop longue, mais voilà. Le fingering, c'est une épaisseur de laine qui est assez fine et qui va être conseillée pour les châles et les choses qu'on veut un petit peu draper, un petit peu moelleuses. Donc là, voilà, on voit par exemple sur ce châle-là, c'est de la fingering que j'ai utilisée. C'est mon épaisseur de laine chouchoute. La plupart du temps, quand je dis à mes patrons, c'est celle-ci que j'utilise parce que gros coup de cœur, parce qu'elle a un drapé de folie, parce qu'elle est agréable à tricoter. Concernant la nature du fil, j'utilise la plupart du temps de la laine de mouton mérino parce que je trouve que c'est une laine qui ne pique pas du tout et qui a une douceur incroyable et une brillance très agréable. Donc voilà, laine de mouton mérino, épaisseur fingering, et la plupart des temps je la tricote en 3,5. Et vraiment, voilà, gros coup de cœur pour les laines teintes à la main par des artisans passionnés qui dans chaque laine vont nous raconter une histoire. Parce que là par exemple, voilà, là avec celle-ci, c'était Cindy de mon Chip Shop, j'étais transportée en Irlande. Voilà. Après avec celle-ci de Nathalie de By Night, c'était vraiment quelque chose de plus doux, de plus... Je crois que c'était teint au bois de bouleau celle-ci, donc c'est vraiment quelque chose, voilà, ça m'évoquait la forêt, en même temps c'était quelque chose de doux, ça faisait un côté un peu caramel aussi. Chacune a une histoire et vraiment c'est ça que j'aime dans les laines teintes à la main. Ensuite, dans le matériel à utiliser, j'ai aussi envie de vous parler d'un accessoire tout petit mais qui change vraiment la vie, c'est l'anneau marqueur. Un anneau marqueur peut se présenter sous plusieurs formes. Je l'utilise principalement comme ceci, c'est-à-dire un anneau en plastique qu'on va pouvoir ouvrir pour le glisser directement dans le tricot. Ou un anneau comme ça, ou un anneau métallique qu'on va glisser à ce moment-là sur l'aiguille.
Donc l'anneau marqueur, à quoi ça sert? Je vous montre ça tout de suite. Un anneau marqueur, ça va servir à se repérer dans le tricot. Par exemple, si on a un motif de dentelle, ça va servir à savoir où on en est du motif, à savoir quel point on doit faire. Sur cet exemple-là, par exemple, donc c'est une couverture, j'ai mis un anneau marqueur ici pour me repérer, puisque là j'ai à faire une bordure de point mousse et ensuite du jersey. Donc je sais que jusqu'à l'anneau marqueur, je tricote en point mousse et qu'ensuite j'ai qu'à faire mon jersey. Ça m'évite d'avoir à compter, de me dire voilà, j'ai 18 mailles en point mousse et après du jersey. Parce que compter à chaque rang, j'ai essayé, c'est pas tenable et vraiment il y a quand même une chance de se tromper. Donc ça c'est vraiment, je dis que l'anneau marqueur c'est un peu le filet de sécurité. Ça nous permet de vraiment se régaler en tricotant sans forcément avoir à compter tout le temps. Parce que sinon c'est pas aussi agréable. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser les anneaux marqueurs si vous ne connaissez pas, c'est vraiment quelque chose de pratique. Concernant les anneaux marqueurs, lesquels devez-vous choisir? Ceux-là sont très bien, mais effectivement ils sont fixes, c'est-à-dire que l'anneau ne s'ouvre pas. Donc une fois que vous l'avez glissé quelque part sur votre tricot, sur votre aiguille, il faut que vous attendiez d'être arrivé à l'anneau pour le bouger. Tandis que ceux en plastique, comme ils s'ouvrent, une fois que vous avez mis l'anneau, si vous voulez le bouger, il n'y a qu'à l'ouvrir, donc le clipser, et vous pouvez le déplacer sur le tricot. C'est aussi très pratique parce que là, par exemple, vous voyez, je suis en train de glisser l'anneau marqueur sur mon tricot. Voilà, je peux le mettre directement dessus, le clipser dessus. Donc par exemple, si je commence à tricoter là devant ma série et que je veux savoir combien j'ai tricoté dans la soirée, je peux, en me référant à l'anneau marqueur, voir où j'en suis, ce qui est super. Le seul bémol par rapport à ces anneaux marqueurs en plastique, c'est que comme celui-ci, vous voyez, il y en a qui sont de mauvaise qualité et qui donc se cassent. J'avais fait l'erreur d'acheter ce set pas cher du tout et j'ai bien regretté puisqu'ils se sont tous cassés. Le seul survivant c'est celui-là, il est cassé aussi. Et donc j'en ai acheté des un petit peu plus chers mais qui n'ont pas la même consistance du tout. Ils sont plus souples et ceux-là ne se cassent pas. Donc mon conseil, si vous prenez les anneaux marqueurs comme ça, repositionnables, choisissez des anneaux qui soient quand même à un prix moyen. Il faut mieux prendre un prix moyen que quelque chose de pas cher du tout qui va se casser. Voilà pour les anneaux marqueurs. Enfin, dernier set de matériel que je vous conseille d'utiliser, on va passer au blocage. Le blocage, c'est quoi? C'est l'étape finale de mise en forme du tricot. Une fois qu'on a tout tricoté, qu'on est super content de soi, on va laver le tricot délicatement et puis on va l'étirer pour lui donner sa forme définitive. Donc ça peut être effectivement un bord de manche qu'on va vouloir rendre le plus droit possible, ça peut être un col, ça peut être une dentelle de châle qu'on va vouloir mettre en valeur aussi. Pour bloquer le tricot, on peut faire ça sur une serviette éponge et avec des épingles. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai commencé et honnêtement, c'était galère. Donc j'ai pas tardé à investir dans un matériel et je regrette pas du tout cet investissement-là puisque ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus pratiques. Le premier élément que j'ai acheté, c'est ceci. C'est un kit de peignes de blocage. Des peignes de blocage, c'est quoi? Ça va être des éléments comme ça en plastique, des barrettes en plastique sur lesquelles il y a des épingles qui sont enchâssées. Ça m'a changé la vie parce qu'avant, quand je bloquais un tricot, il faut le dire, j'épinglais un peu voilà, comme je pouvais. Et il m'est arrivé une fois ou deux de manquer de me planter une épingle dans le pied. Donc je pense que voilà, toutes les tricoteuses qui ont fait avec des épingles un jour ont eu cette angoisse de se planter une épingle dans le pied parce qu'effectivement, on épingle sur une serviette à même le sol un peu à l'arrache. Jusqu'à ce jour où on marche sur une épingle et là, tout de suite, ça fait réfléchir. Donc, les peignes de blocage, les épingles sont fixes, plus de risque de se planter la petite épingle qui traîne dans le pied, c'est plus sécurité, c'est super, c'est facile d'utilisation. J'ai pris un set avec deux tailles différentes, des très longs comme ça et des plus petits, ce que je trouve pratique parce que selon ce que j'ai à épingler, je varie avec l'un, avec l'autre ou avec les deux. Ensuite, qui dit blocage dit surface de blocage, sur quoi je vais bloquer. Comme je vous ai dit au départ, j'ai commencé, comme beaucoup de tricoteuses, sur une serviette éponge. Mais soyons honnêtes, c'est pas top, ça glisse, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'épaisseur pour épingler, puis avec des peignes comme ça, c'est même plus la peine. Donc j'ai investi dans ces petits carreaux. Donc ça, ce sont des carreaux de mousse que j'avais achetés sur internet. Normalement, c'est pas du tout un tapis de blocage, c'est des petites dalles qu'on emboîte entre elles, c'est un tapis de jeu, un tapis d'éveil pour enfants. Je m'en sers comme tapis de blocage parce que je trouve ça super pratique. Déjà, j'ai acheté le lot de dalles et ensuite j'ai qu'à clipser le nombre de dalles que je veux pour ce que j'ai à bloquer. Par exemple, si je bloque une paire de mitaines, j'utilise une dalle. Si je bloque un châle, je vais en utiliser une dizaine que j'imbrique les unes dans les autres jusqu'à avoir la forme que je souhaite. C'est hyper pratique. Ceux-là, ils sont d'une épaisseur assez sympa. Du coup, je peux vraiment épingler mon peigne dedans sans avoir à craindre que ça transperce quoi que ce soit. Donc c'est super.
Résultat, c'est des tricots qui ont des belles finitions et le blocage est vraiment facilité. Donc je vous conseille, même si vous êtes tricoteuse débutante, d'investir dans quelques petits peignes de blocage comme celui-là. Et effectivement, donc pour bloquer un petit tapis en mousse comme ça avec des pieds détachables, ça peut aussi être un tapis type tapis de gym, tapis de yoga. Après les tapis de yoga, je trouve ça dommage parce qu'ils sont plus fins. Vous n'avez pas le côté modulable puisque la forme est constante, il n'y a pas de, c'est pas en dalle. Là, je trouve vraiment le système des dalles au top. Pour moi, c'est un système qui m'a convaincue parce qu'on peut l'adapter à fond. Donc voilà pour ce qui est de mon matériel de tricot. Vous savez quelles aiguilles j'utilise, quelle laine j'utilise. On a aussi parlé des anneaux marqueurs et du blocage. J'espère que ces infos vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé dès que je fais une vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots. N'hésitez pas à me dire dessous la vidéo quelles sont les aiguilles que vous utilisez et quel matériel tricot vous utilisez. S'il y a certains accessoires que je n'ai pas mentionnés mais qui pour vous sont essentiels pour une tricoteuse, dites-moi tout ça. J'ai hâte de le savoir. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots et merci de m'avoir regardé. Bye bye!